Comme toujours à la messe, il vaut mieux venir en avance pour avoir une place assise. C'est exactement ce qui s'est passé au Vélodrome ce samedi. Près de 60 000 fidèles sont venus très en avance pour écouter le message du pape François. Un pape qui, dès ce matin, sans surprise, a dégainé sur l'accueil des migrants. Ils n'envahissent pas, ils cherchent l'hospitalité, a-t-il dit, au cœur d'une Méditerranée, berceau des civilisations. Pas un mot pourtant sur ce sujet dans son homélie cet après-midi. Dieu qui a voulu que la mère de ton fils nous soit donnée première à cause de tes enfants qui cheminent sur sa rate, de pouvoir parvenir à la montagne véritable qu'est le Christ, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Voilà, une homélie très religieuse et nous sommes en direct du Vélodrome avec le correspondant d'Europe 1 à Marseille. Bonsoir Stéphane Burgat. Bonsoir à tous. Et la messe s'est terminée il y a quelques minutes. Effectivement, mais c'est toujours la fête dans le Vélodrome. Vous pouvez l'entendre avec l'animation qui fait danser les nombreux fidèles qui restent présents sur la pelouse comme dans les tribunes. Le Vélodrome qui a réservé un accueil de rockstar au pape François, tour d'honneur en papa mobile à son arrivée tout autour de la pelouse avec un peu de ce qui fait le sel habituel de ce stade Vélodrome et ce grand tifo hissé dans le virage sud représentant François le pape aux côtés donc de Notre-Dame de la Garde, le souverain pontife qui va s'adresser dans un ton plus solennel ensuite en français aux fidèles dans le stade comme aux téléspectateurs devant leurs écrans. Bonjour Marseille, bonjour la France, le Saint-Père, en italien dans le texte qui appelle ensuite à lutter contre le repli sur soi. Écoutez. Nos vies métropolitaines et tant de pays européens, comme la France, où coexistent des cultures et des religions différentes, sont en ce sens un grand défi contre les exacerbations de l'individualisme, contre les égoïsmes et les fermetures qui produisent solitudes et souffrances. Voilà une messe pontificale d'1h30 mise en musique par une chorale de 800 chanteurs et une orchestration aux accents parfois épiques sur une double estrade à la scénographie épurée. Le souverain pontife entouré des évêques, des cardinaux ainsi que de la statue de Marie-François qui salue notamment dans l'assistance la présence de survivants de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. Souvenons-nous dans la prière de tous ceux qui ont perdu la vie dans cette tragédie et de tous les actes terroristes perpétrés en France et dans toutes les parties du monde. Et ne nous lassons pas de prier pour la paix dans les régions ravagées par la guerre, en particulier pour le peuple ukrainien meurtri. Et avant de quitter la scène, chaudement applaudi, acclamé et baptisé surtout marseillais par l'archevêque Aveline, le Saint-Père adresse une pensée pour les travailleurs, que leur dignité soit respectée, promue et protégée. François l'assure, il portera dans son cœur son passage ici à Marseille, une ville qu'il qualifie de mosaïque d'espérance. Avant de conclure, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci beaucoup Stéphane Burgat pour ce point complet en direct du Vélodrome qui est encore à feu, j'allais dire, avec cette musique très très moderne. Je vous parlais des fidèles, une soixantaine de milliers au total. Ils ont pour la plupart déjà sorti du stade, encore que. Antoine Bienvaux se trouve justement aux abords du Vélodrome pour Europe 1. Bonsoir Antoine. Vous les avez rencontrés, ces fidèles. Que vous disent-ils en substance ? Eh bien Pierre, vous l'avez dit, cette messe elle vient de se terminer et donc l'immense majorité des spectateurs sont encore dans le stade pour profiter de l'ambiance, mais j'ai tout de même pu croiser Jacqueline qui est sortie plus tôt de l'enceinte pour éviter la foule et cette cérémonie l'a particulièrement touchée. C'était une messe exceptionnelle selon elle et ce qu'elle retient surtout, c'est l'humanité du pape François. Génial, il est tellement doux, enfin on a l'impression que c'est notre père, enfin je sais pas, ça, c'est pas quelqu'un qui est sévère, enfin comme certains que j'ai pu connaître moi à mon âge. Paul VI, il était particulièrement sévère, il me faisait peur moi quand j'étais petite, alors que lui non. Et voilà, ces spectateurs qui sont donc encore au Vélodrome, mais que j'ai pu rencontrer aujourd'hui avant la messe à Marseille. Et beaucoup d'entre eux m'ont dit se sentir privilégiés de vivre ce moment. Ce sera l'un des plus beaux jours de ma vie, m'a même rapidement confié un père de famille ce matin. Et lorsque les spectateurs sortiront du Vélodrome, lorsque les festivités seront finies, ils pourront peut-être encore prolonger cette journée de rêve, puisque la foire de Marseille a lieu à quelques mètres du stade ce week-end. Un beau moyen, Pierre, de finir en beauté cette journée riche en émotions et surtout inoubliable. Merci Antoine Bienvaux aux abords du stade Vélodrome à Marseille pour Europe.